Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Là, on fait un petit côté, non? On fait un commentaire sur un sujet sur le terre. C'est un sujet sur le sans frontières, oui. Ça, c'est calé au coup. Je donne mon avis sur ça, parce que là, c'est un peu interpellé dedans. Donc, d'abord, comme on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires de non, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, stop sur la vidéo, passer à autre chose, ou alors arrêtez autrement. Parce que c'est le Cameroun, le coup, c'est. Tu fais ta vie, tu ne drapes sur la maison, tu deviens dessus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Parce que je le suis il n'y a pas longtemps, le piment Congo, c'est chaud. Très chaud. On l'a sur la main. Il a laissé son top. Ah, il connaît, moi, on connaît, même on connaît, non? Bon, d'abord, je voulais remercier la Wa People Italie. Ouais, c'était magnifique, les gars, les filles. C'était. Vous avez vu la rencontre italienne? Ils ont lavé l'honneur. La dernière fois qu'ils avaient fait, c'était pas très très bien, mais là, ils ont mis là-bas super bien. Bel accueil. Je remercie tous les récits. Oh, les récits. Vos bisous, c'était doux, chocolat, cuboni. Les mains pleines. Magnifique. Merci les récits. Merci les gars, les péricats. C'était parfait. J'ai vu Bolan, sur l'antillien. Oui, et je remercie Winnie, Katika, Gilles Merveille, toute la team équipe, merci. Et on attend les photos. Les photos vont bientôt arriver, on va partager au thé. Les photos sont phénoménales. Les vidéos sont. Et le présentateur, Wesley Balidor, le petit frère, parfait, parfait. Présentation impeccable. Ouais, puis italien, c'était magnifique. Moi, j'étais content. Vous savez, en allant, je savais qu'on ne connaissait pas l'Italie. J'ai trouvé les Camerounais, une belle soirée, on a bien rigolé, on a oublié le temps, on a oublié le stress. C'était parfait. Continuons pareil. De temps en temps, le Wa People, bien organisé, réunir les gens. Et on va mettre les vidéos après, quand ils vont finir les vidéos, il y avait le football dans la journée, il y avait les jeux, on va mettre tout ça après. Bon voilà, mais ça tout. Bon, j'ai fait cette vidéo pour en fait. C'est parce qu'il y a un commentaire là que j'ai, avant un sujet mis sur la fille m'a interpellé dans disant, elle dit dans le sujet que elle croyait que Ouamad était raciste. C'est un sujet sans frontières. D'abord, c'est quoi ce sujet? D'habitude, j'ai l'habitude de parler ici. Vous savez, je parle toujours et on a toujours des gens qui prennent toujours Ouamad comme un bavard inutile. Mais comme j'ai déjà dit, vous allez voir le temps, tout ce que je dis dans ce qui concerne les relations caméras sans frontières, c'est implacable. Ça va revenir en plein figure. Dans un sujet très simple, la RSC a dit des gens qui étaient racistes. D'abord, c'est le mot raciste pour un noir. Je ne sais pas, nous avons le même rapport de force avec les Mekats. C'est eux qui pensent avoir le droit d'être racistes. Pour beaucoup de Mekats ou de Kassa, ils pensent avoir le droit, le fait d'être blanc. Mais ils oublient que le noir a tout dessous le droit de penser autrement. Je ne dirais pas que je suis raciste parce que c'est souvent la camarade. Je dirais simplement que je me préfère. Honnêtement, je ne dis pas ça simplement pour faire plaisir. Ça, sachez-le. Je suis profondément camerounais. Au fond de moi-même, j'essaie à mon niveau de penser camerounais au petit feu petit. Je suis très très camerounais. J'aime tellement le Cameroun. Je suis né camerounais, j'aime ma culture camerounaise, j'aime ma façon de penser camerounais. J'aimerais être concorde que tous les gars, tous les gens dans le monde pensent camerounais d'abord. C'est ça mon projet. Donc, je n'ai rien contre les autres. Je respecte les autres tant qu'ils me respectent. Ils ne me respectent pas, je vous crache à la figure, je n'ai rien à foutre. Mais je suis camerounais. Voilà, ça, c'est la première question. Et donc, mes idées toujours sans frontières. Chaque fois que je parle, on pense toujours que. Mais on va faire un constat très simple. Dans ce sujet qui est très amusant. Dans le sens que, elle explique certaines choses. Elle dit dans le sujet, et le gars a traité des négresses. Un mot que tout blanc raciste au fond de lui, tout ils sont ça. Même si on a beau dire, c'est pas négresse, c'est quand même une insulte. C'est comme on peut t'inviter, on peut t'insulter de sale individu. Bref, c'est quelque chose que quand celui qui le dit, la main qui le dit, c'est du racisme. Et elle est choquée. D'abord, on va aller par le début. En général, les filles camerounaises, quand elles se mettent en sans frontières, elles ont la gueule. Elles insultent les Camerounais automatiquement. Je dis automatiquement, elles dénigrent les Camerounais. Les filles camerounaises, quand elles se mettent en sans frontières, elles dénigrent les Camerounais automatiquement, c'est obligé. Vous ne venez pas une fille sans frontières, aller sans frontières sans dénigrer ses frères. La femme est comme ça. Elle a l'autre, elle crache sur ce qu'elle est. Et le Camerounais est de la poubelle. L'homme Camerounais est de la poubelle dans ces filles-là. C'est-à-dire que quand elles s'en vont, elles construisent le Camerounais. Comme vous les voyez, quand ils sont jeunes, quand ils sont un peu fraîches, encore fraîches là, elles vont avec les mecs, les gens d'ailleurs, en disant le Camerounais est macho, il est villageois, il est trop traditionnel, il ne connaît pas respecter la femme, il ne connaît pas l'égalité. Et elles s'en vont. Et obligatoirement, quand elles font des enfants, ou bien il va faire quelques années, quand elle a la banque là-bas, elle revient vers le Cameroun. Et là, comme ça, c'est le blanc lui a dit négresse, et ça la choque. Elle dit qu'il est russe, machin tout. Ce qui est frappant dans son message, elle dit, elle excuse, parce que comme d'habitude, elle dit, je mets ça sur le compte de l'ignorance, il ne connaît pas la vérité historique, elle arrive à aller disculper de ce qu'il a dit. La fois dernière, il y a eu plusieurs sujets qui sont arrivés toujours. Une autre qui se trouvait un Sénégalais qui l'a créé, elle disait, je mets ça sur le compte, il est seulement bête, il n'est pas... Les femmes quand même sur les moquettes, ou les gens d'ailleurs, excusent toujours ces gens-là quand ils lancent un propos, ou bien quand il y a un comportement. Mais quand sur le Camerounais, on ne perd pas le temps. On traite le Camerounais de tout. Elle nous traite de tout. Je dis bien, baba, esclavagiste, machin, le Camerounais n'a aucune excuse. Le gars a dit dans 50-50.
Ils partaient à 50-50. Et on sait bien que les Camerounais, même le Camerounais le plus d'angua, c'est-à-dire que le plus dur, ne fait jamais 50-50. Parce qu'on a cette culture d'aider nos femmes, de leur mettre à l'air cadeau, tout ça. Mais le Camerounais fait seulement le tiers de ce qu'elle fait. Elle va dire, ouais, tu veux la solution, ouais, tu veux ça. Mais le blanc, elle fait 50-50. Elle a 2 enfants. Elle vient demander au terre ce qu'elle a fait. Cela veut dire quoi en fait? Je vais vous dire la psychologie féminine. Quand une femme vient demander comme ça, elle a l'intention de se marier. Elle a l'intention d'avoir un Camerounais. Mais le Camerounais n'est pas toujours là pour le reste. Hein. Il faut assumer ce que vous faites. Mes conseils, quand je donne mes conseils souvent, c'est souvent pour les petites sœurs que je vois. J'ai vu beaucoup de petites filles, des jeunes filles en Italie, 20, 21 ans. Ce sont des petites sœurs. Je donne des conseils pour ces enfants-là qui sont encore au début. Les blessés de guerre, les Ronaldo. Il faut assumer vos couloirs. Car on voit sur le terrain certains sujets. Il y a une fille qui est venue jouer à son mari. Elle a dit, j'aime mon mari depuis 15 ans. Je suis soumis à mon mari. Ça a déclenché un tollé sur les voix. Allez le commentaire. Vous imaginez le mot soumission dérange les filles d'un bain? Là, je m'adresse au Camerounais, au Cameroun. Là. Vous imaginez que le mot soumission dérange certaines femmes? Je ne parle pas tous, bien sûr. Certaines femmes en bain. La soumission, un simple mot. Elle crie, elle met soumission esclavagiste. Les lois européennes, la condition européenne a poussé la femme camerounaise à être vraiment imbécile à un niveau terrible. Enfin, pas tous. Je fais tous les décisions. Vous imaginez qu'une femme vient dire, je suis soumis à mon mari, ça déclenche une tollé si les femmes ne baignent. Alors que nous savons tous qu'elles sont dans les églises matin, midi, soir, à se soumettre à Jésus-Christ, à lire la Bible. La Bible qui dit là, dans la Bible, il paraît qu'elle apparaît il y a la partie de soumettez-vous. Non, elle l'oublie. Mais quand on dit soumis à son mari, ah ben non, c'est l'esclavagisme, le Camerounais veut dominer. Le mot soumission, je le dis, chaque fois est devenu un problème. Le blanc a réussi, par cette façon, à agresser certaines femmes camerounaises toujours dans ce rythme. Et en plus de cela, elles aiment bien la dot. Comment peut-on dire? Le mot soumission la dérange, elle préfère égaler tout ce quoi là, mais la dot, elle adore la dot. Vous aimez la dot, pourquoi les femmes camerounaises? Ceux qui sont bien, vous aimez qu'on vous dot, pourquoi? C'est quoi la dot? Je ne fais pas dire, vous pensez, vous réfléchissez pourquoi la dot là, c'est la salon de coiffure, on fait le Congo ça? La dot, c'est quelque chose que les ancêtres ont créé ça pour pouvoir permettre les relations entre les familles. Quand vous êtes doté, l'homme vient doter chez vous, vous n'appartenez plus à votre famille. C'est même plus que la soumission. Vous n'appartenez plus à votre famille. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est la belle-mère, la mère de ton mari, tu vas aller te plaindre. Tu te soumets à l'autorité de ton mari. Le mari, maintenant, tu appartiens à ton mari, le mari doit s'occuper de toi, doit te gérer. Tu es sous sa protection. Et quand tu portes son nom, tu es soumise. Soumis n'est pas péjoratif, c'est parce que vous pensez être évolué en Occident, que le mot soumis vous dérange. De toute façon, même dans les relations homme-homme, entre amis-hommes, il y a toujours un soumis. Hein. Soumission, c'est fait même chez les animaux. Mais ça dérange. Voilà un exemple. Donc, revenons au sujet de cette fille. Elle vient poser la question comment elle va faire petite soeur, ou ça fait petite soeur, grand soeur, je ne sais pas. Mais je vais te dire une chose. Hein. Vous n'êtes pas le seul, parce que souvent, il vient me dire que Ouaman ne connaît pas l'amour. Ouaman, je vais vous dire, étant un chef du Quata ici, enfin, étant quelqu'un avec eux, j'ai connu tout ça. J'ai connu des versions avec le M4. Et les propos qu'on te lance, là, nous tous on a aussi connu ça. Je vais vous donner un petit exemple. Un jour, je t'avais une M4. J'ai bien dans une famille 4. Enfin, peut-être qu'elle était infirmière. Un jour, elle me sort un commentaire comme quoi, là où elle travaille, il y avait une noire ou un noir, je ne sais plus, qui est arrivé en retard, je sais qui est arrivé sur en retard. Et dans une discussion, elle me dit, il y a mes collègues, elle me dit, les jeunes me dit, il y a mes collègues qui disaient qu'il y a une noire qui vient trop en retard, ou une noire, bref, vient trop en retard, et les noirs sont trop en retard. C'est vraiment, c'est dans le, elle a dit, j'ai loin tout ça. Je la regarde, je dis, mais comment tu dis que les noirs sont trop en retard? Moi que tu me connais, j'ai été en retard un jour, et c'est la vérité, mais ici en Belgique, j'ai jamais été en retard au travail. Une seule fois, si c'est pas le train qui en parle. J'ai dit, est-ce que moi en retard? Il dit, non, mais c'est vrai que les noirs sont très en retard. Donc, en fait, elle faisait la liaison dans le commentaire, comme si c'est la couleur de peau qui rend les noirs en retard. Enfin, dans le retard. Je lui ai dit, petite, enfin, dans le topo, ne fais plus jamais l'erreur. Je suis jamais été en retard. C'est vrai que chez nous, on n'a pas la culture du temps, mais ce n'est pas la couleur de peau. Et ce n'est pas tous les noirs qui sont tout le temps en retard. Moi, je suis ici. Donc, en fait, c'est les petites phrases qui tournaient avec le racisme. Mais j'ai dit, tout Palanga a compris que c'est un conctu avec ce machin-là. J'ai dit, ça, c'est pipi. Les populations, on entend tout le temps. On l'entend souvent. Même moi-même, quand j'étais dans un secteur avec les muscles, on sentait qu'on avait un peu peur de moi. Je sentais, ils aimaient souvent me dire, oh, tu sais, toi, on t'aime bien, mais les autres là, je dis, mais vous m'aimez bien sûr, moi, pour les autres. Hein. Oui, mais toi, tu t'exprimes bien en français, les autres, ils parlent longtemps, ils parlent de nous, Guinéens, tout ça. Ils disent, on n'entend pas. Je dis, ça n'a fait rien dire, ils ont les langues chez eux. Que ce soit moi ou l'autre, je suis noir comme tout le monde. Donc, ils essaient de te dire, on t'aime bien, l'autre, on n'aime pas. Et je ne me pas. Donc, ces propos-là, il faut s'attendre à ça. De toute façon, moi, je m'en foutais. Je savais qu'ils pouvaient faire ma vie Nawan. Ça, c'est impeccable. Et ces gars qui sont ici, qui crachent sur le Cameroun en faisant le sans-frontières. Et c'est valable même pour les hommes. Hein. La différence avec les hommes, comme j'ai dit toujours, que les hommes camerounais sont dans les sans-frontières, ils ferment les gueules. Ils ne dénigrent pas eux. Ils savent au fond d'eux-mêmes. Je dis,
Je suis avec eux, je vois beaucoup. Au fond d'eux, ils savent que c'est la femme camerounaise qui était mieux. D'abord, il y a beaucoup pas de Cameroun, même cherchant encore de femmes derrière. L'homme connaît lui-même que la fête, il est là. Parce que parfois, c'est des autres, pour le Cameroun, on le voit. Parfois, parfois, il assume. Mais au fond de lui-même, il n'est pas là comme ça. Il est tout des gars camerounais. Mais l'anga, souvent, quand il était là, il crache. Donc, celui de la récession. Ce que peut dire ce que tu as de mon personne ne peut te conseiller sur les terres de quitter ton mari. Ce n'est pas aujourd'hui que tu l'as quitté, hein. Tu ne viens pas toujours. Tu as 2 enfants, on ne quitte pas un mari contre un. Tu assumes les enfants, tu assumes l'éducation. Ce qu'il peut te conseiller, c'est l'éducation. Si tu connais ta langue, transmets ta langue à l'enfant. Transmets ta culture, ta tradition à l'enfant. Car c'est la mère qui ramène l'enfant dans le foyer. Tu as la chance que tu es la femme. C'est la mère qui ramène l'enfant dans la culture. Apprends à tes enfants la fierté d'être Camerounais. Apprends à tes enfants ta culture pour au moins équilibrer. Quant à la vie que tu vas faire avec ce cas, tu as choisi. Il faut assumer. Il faut assumer. Vous êtes toujours très forte pour cracher sur le Camerounais. Vous êtes toujours très fort pour grimper. Et je vous laisse profiter. Vous savez, quand j'ai dit tous les mots, c'était ils se sont braqués. Oh, Waman, ouais. Mais vous allez voir le temps. Les paroles du Waman vont vous résonner dans l'oreille. Et vous allez constater vous-même le concret. Il va vous dire, de mon constat, en tant que Waman, que c'est un fil Kamel de Mbeng. J'ai dit, mais c'était, faites très attention à ce que vous faites. Vous êtes en train de créer un abîme pour votre vie future. Parce que vous oubliez une chose, le temps est court pour la femme. À certains temps, on le sait, le temps est court. L'homme a le temps. Ne faites pas la comparaison, vous n'allez pas y arriver. Un homme à 50 ans, il parlait dans son village chercher une femme. Vous, c'est pas possible. Donc, ce que vous êtes en train de faire, de par vos comportements en Occident, est en train de créer une sorte de rejet méprisable de beaucoup des hommes. Je crois avec les gars. Il y a beaucoup de gars quand même qui commencent à être méprisants avec cette fille camerounaise, qui ne veulent plus rien savoir. Dès qu'ils ont les papiers, ils vont au Cameroun se marier. Malgré que cette fille viennent, ils partent, et ils partent tous chez eux. Parce qu'il y a un mépris total qui monte. Et tout ça vient de quoi? La bouche de cette fille. Quand on arrive déjà dans un sujet, ou dans un sujet, en tant que le mot soumission, c'est l'esclavage. Vous pensez que les hommes là que vous parlez, vous pensez que vous, les filles qui lancent ça, vous faites ça, vous espérez épouser le Cameroun. Vous pensez qu'ils vont vous regarder? Pourtant, quand on regarde le constat, les femmes camerounaises qui ont été tuées en Occident, dans tout le pays, faites le toto de tout ça. Comptez tout ça. S'il y a 10 femmes camerounaises, depuis près de 15 ans, qui ont été assassinées dans les foyers ici, aucun n'a été assassiné par un Camerounais. On entend toujours, en France, on a vu en France, le macaque. On entend toujours, c'est le macaque qui massacre. Je ne comprends pas comment est-ce qu'après tout ça, le Camerounais est toujours le mauvais. J'ai jamais dit que le Camerounais était bon. Mais quand même, on a quand même parmi les gens les plus agressifs, tout ça, le Camerounais n'est pas parmi les simples. Même parmi les Africains. Comment se fait-il qu'il est le seul? Et quand tu essaies de parler, on relativise. Tu dis, il y en a beaucoup qui viennent, vraiment les commentaires, ils viennent dire, oui, mais c'est le Camerounais qui fait ça, le Camerounais qui a tapé sa femme, le Camerounais qui a fait ça. Elle peut une anecdote, elle met tout le Camerounais dedans. Mais dans l'ensemble, elle ne voit pas. Faites très attention. Vos mots là vont vous caler au cou. Et plus vous faites ça, plus vous êtes dégoûté. Les gars, ils parlent, ils ne veulent pas vous épouser. Ce qui me dérange, moi, parce que dans tout ça, on va te demander, voilà, qu'est-ce qui te dérange? C'est mes petits soeurs que je vois qui arrivent là. Je suis allé, j'ai vu des dizaines, des centaines de filles là-bas, des jeunes filles là qui arrivent là. J'ai peur pour leur avenir, en tant que grand frère, parce que c'est notre communauté, c'est ma chair, c'est mon sang, c'est mon peuple. J'ai peur de ces comportements. Et ce comportement vient des filles, balles perdues là. Ces filles ont raté la vie là. Elles intoxiquent les petites soeurs. Elles braquent les petites soeurs dans leur comportement pour que les petites soeurs, ça les cale le goût. Petites soeurs, détachez-vous, laissez-les balles, laissez-les. Moi, personnellement, j'ai parlé. Si elle ne veut pas comprendre, mais tous ces petits, faites attention. Je ne vous demande pas de vous soumettre. Allons, je suis. Je des femmes fortes, mais sachez, petites soeurs, filles camerounaises, petites soeurs, sachez que vous avez tous les pouvoirs naturels en vous. La douceur et la manière de vivre, tu feras de ton homme ce que tu veux, dans le respect. C'est pas compliqué. Je ne comprends même pas pourquoi on bavarde même de ça. Moi, je vous ai dit, moi, je suis un lion. Mais je sais au fond moi que je suis un gros bébé. Je sais au fond moi que je suis un taxi devant la femme. Je le sais parce que l'homme n'a pas... Vous voyez, chez les tatous, on est des marques, on est des taxis. Mais parce qu'il faut qu'elle utilise ses pouvoirs féminins. C'est la douceur. Elle va faire de moi ce qu'elle veut. Même moi, qui a les nez. Je sais que je suis un bébé devant la femme. Parce que la femme, on sait qu'elle a tous les pouvoirs. Mais si elle m'affronte, eh ben, elle n'aura pas ce qu'elle veut. Elle va avoir une guerre totale. Oui, parce que quand une femme m'affronte, je la méprise direct. Pour moi, elle est la poubelle directe. Même pour la Mbinassi, moi, je n'ai plus envie du tout. Le temps qu'on est mort. Le charme de la femme, c'est sa douceur, c'est sa sensualité, c'est la manière de parler, c'est ça qui nous attire, c'est ça qui nous rend bien. Vous savez, vous voyez voir 5 filles camerounaises ici en Occident. Vous verrez dans les 5 filles, ce qui dit l'égalité, soumission. Cette fille-là, vous verrez, la plupart des gars n'ont plus rien à tirer d'elle. Mais ce qui parle avec douceur, peut-être au fond est très manipulatrice, mais la douceur, la manière de parler, la manière de faire, elle aura plus de succès. Les gars m'ont dit. D'abord, la plupart des gens comme les gars, ils ne disent jamais qu'elle est intellectuelle du tout.
Grand frère, elle est douce. Un Ghanéen ne tombe pas. Voilà le mot des hommes camerounais. Mais vous êtes en train de les glisser. Pourtant, vous êtes ça. Et en plus, le temps joue sur vous. Sans compter qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a tous ces paramètres-là. Et nous essayons dans notre communauté de conseiller les petits. Mais vous venez toujours. L'égalité et relativise. C'est mauvais, quand c'est mauvais, on met sur le Camerounais. Et ils sont là. Les tribus. Les tribus, c'est entre Camerounais. Si nous sommes Bassa, Douala, Béti, c'est entre nous, on se gère, on se connaît. Donc laissez vos affaires que Mercade est monté à la tribu. Le Mercade a sa tribu. Pourquoi vous ne parlez pas des autres tribus? Vous voulez parler de nous? Tout ce qui est mauvais, c'est Camerounais. Tout ce qui est bon, c'est les Occidentaux. Ils gèrent ton couloir 100%, voilà, sans frontières. C'est bien. Moi, je dis que tu as des enfants. Moi, je ne peux pas. Je ne suis pas là pour séparer les couples. Tu as choisi un Chinois, tu assumes. Votre binda international, assumez quand toi tu opères les cuisses. Pour lâcher des pierres, tu as appelé le Cameroun, tu as dit là-bas que tu as l'impression que tu as eu ta race. Quand tu crachais le lait, tu as pensé au Cameroun? Pourquoi au début, quand tu crachais, tu n'as pas crié? Oui, les Cameroun, rien de ce camarade, rivet des crevettes. Ouais, elle fait n'importe quoi. Elle a joué, elle a banqué le commis, maintenant, la gars, ça choix que j'ai créé la race. C'est comment il ne te fait plus jouer, qu'est-ce qui se passe? Il veut penser avant. Ce n'est pas quand tu as des enfants qu'on comprend, non. C'est avant. Si c'était pour le chaos, on pouvait comprendre le pas. Mais là, c'était l'amour, on l'a vu, on voit bien. Et là, ça calme. Donc voilà, c'était mon avis sur ce sujet. Je vais arrêter parce que j'ai parlé de camarade, ça va me faire rire 3 jours. Et comme ça, il fait du bien ça. Ah, ou les rivières de camarade, là, c'est craché. Les rivières de crevettes ou les rivières de lait. On fait comme ça. Tchatche Bongo à tout le monde. Mais Ngabi, Makamazo, là je m'en vais, mais je viens